Donc si on veut limiter la vitesse du changement climatique, alors il faut bien savoir un truc, c'est que le CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère, il va y rester longtemps. Euh, donc on en émet des quantités colossales. Il y en a la moitié qui est repris par la végétation et par les océans. Et l'autre moitié qui reste dans l'atmosphère, mais il va rester très longtemps. C'est-à-dire, vous êtes peut-être venu en voiture, il y a 30% de ce qu'on met dans l'atmosphère aujourd'hui qui sera encore dans 1000 ans. Et 10% qui sera encore dans 10 000 ans. Donc c'est un peu un déchet à longue durée de vie. Donc la seule solution qu'on... Et on ne sait pas le récupérer. On n'a pas trouvé de méthode pour aller le pomper et le stocker, ou ce serait un coût délirant. Donc la seule façon qu'on a trouvé d'éviter que le climat change vite, c'est d'émettre moins de CO2. Et c'est un changement important, parce que notre économie, elle fonctionne grâce aux énergies fossiles, beaucoup. Alors, qu'est-ce que les gouvernements ont fait? Donc ils ont d'abord essayé de négocier des engagements. Et ça a été fait à travers un protocole qui est celui de Kyoto, des engagements différents selon le niveau de développement des pays. Donc dans ce cas-là, en fait, le protocole de Kyoto, il sépare les pays en développement, qui doivent faire des inventaires, savoir combien ils émettent, mais qui n'ont pas d'engagement de réduction. Et puis les pays riches, qui sont déjà censés avoir des engagements de diminution de leurs émissions. Alors, les États-Unis ne l'ont pas ratifié. Beaucoup de pays qui l'ont ratifié n'arrivent pas à respecter leurs engagements. On est aujourd'hui en 2009. Les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie émettent plus de CO2 maintenant qu'en 1990. L'Union européenne des 27, à peu près 6% de moins. Donc l'Union européenne des 27 tient ses engagements, qui étaient pour le protocole de Kyoto pour les pays riches, à peu près 5% de réduction en 2012 par rapport à 1990. Et en plus, la réalité de l'Europe, elle reflète des situations très contradictoires. Par exemple, les pays de l'Europe de l'Est ont vu leur économie s'effondrer dans les années 90, donc leurs émissions de CO2 ont baissé, mais c'était pas volontaire. Certains pays ont remplacé des centrales électriques très polluantes qui utilisaient du charbon par des centrales modernes qui fonctionnent au gaz et qui émettent moins de CO2 par kilowattheure produit. C'est le cas de la Suède, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Angleterre. Il y a d'autres pays, par contre, en Europe, qui ont vu leur développement s'accompagner d'une augmentation de leurs émissions. C'est le cas de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne ou du Portugal. Donc aujourd'hui, au niveau mondial, je pense qu'il y a un chiffre à retenir, c'est qu'on émet 30% de plus de CO2 qu'en 1990. Donc tout reste à faire.